risque, il a investi en moi. Afungoli nzela, alakisinga yango. Asuki wana ten, agotambi tangai. Nakoma kola na ye, nakoma kola na ye. Biziga nyoto, nakoma kola na ye, oh, koma kola na ye. Biziga nyoso, Le thème de ce matin est le mystère du royaume. 4 sortes de cœurs. Les 4 sortes de cœurs. Le sous-thème est les 4 sortes, 4 types de cœurs. Parce que Dieu n'est pas dans tout le cœur. Souvenez, comprenez, je vais enseigner et j'enseignerai beaucoup cette année. C'est ça l'église. C'est pas l'argent, c'est pas la prospérité, c'est pas le tomber, mais c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un amen encourageant. Amen. Le grand thème est le mystère du royaume et le sous-thème, les 4 sortes, 4 types de cœurs. Dans les 4 types de cœurs, Dieu n'a créé qu'un seul cœur, les 3 autres cœurs est désapprouvé et n'est pas accepté, et Dieu n'est pas dedans. Et beaucoup d'entre nous ici, beaucoup vont se reconnaître, ils sont dans quel genre de cœur. Ils sont quel type de cœur. Et il y a encore d'autres mystères que par la grâce de Dieu nous allons développer tout à l'heure. La vie est dans la révélation, la vie est dans le message, la vie est dans la parole. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de vous dire, je resterai papa femme comme je suis, je ne changerai jamais l'évangile parce que je connais ma mission. Donc voilà pourquoi l'église, ce n'est pas la multitude. Jésus n'avait pas une multitude. Jésus avait une qualité d'hommes et de femmes qui ont compris la parole. C'est pour cela qu'il les suivait. Alléluia. Et oui, il avait une qualité d'homme. Et la mission que Dieu a mis à moi, c'est de bâtir une église qualitative d'hommes et de femmes. Une église assise sur la parole, des hommes et des femmes assis, calés, soutenus par la parole, et qui se lèveront demain et qui iront proclamer la bonne nouvelle du royaume. Dites amen. Hein? Amen. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Et tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Et
cœur. Que le Saint-Esprit dispose de ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te donne des yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour saisir la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Soyez des hommes et des femmes qui entendent et qui saisissent. Afin que vous soyez des hommes transformés, renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Je proclame une atmosphère céleste dans ces lieux ce matin. Je proclame la présence de Yeshua Mashiach dans ces lieux. Je proclame la chute des forteresses, des dominations et des principautés en ces lieux au nom de Jésus. Que Jésus s'élève dans vos cœurs, que Jésus s'élève dans vos vies, que Jésus règne dans vos cœurs, que Jésus-Christ domine, que le Saint-Esprit pénètre le cœur de chacun, que l'Esprit de Dieu brise le cœur des rocs, que l'Esprit de Dieu brise le cœur incrédule, que l'Esprit de Dieu brise le cœur charnel. Que vos cœurs soient transformés par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous soyez véritablement le temple de Dieu dans lequel le Saint-Esprit règne et réside. Au nom de Jésus, que Jésus-Christ règne, que lumière soit dans vos vies, que vous soyez transformés par la puissance de la parole, que vous soyez des hommes et des femmes, des fils et des filles du royaume des cieux, au nom de Jésus, que vous soyez des disciples affranchis par la parole de Dieu, allant et annonçant avec véracité la puissance de la parole, au nom de Jésus. Soyez transformés, soyez transformés, soyez transformés, recevez l'Esprit de Dieu, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, recevez l'Esprit Saint, recevez le Saint-Esprit qui vous dirige et vous oriente dans toute la vérité au nom de Jésus. Soyez transformés, soyez régénérés. Écoutez et entendez la voix de Dieu, et que vos cœurs soient adoucis, et que vos cœurs soient semblables à des terres fertiles qui est semées et qui produisent des fruits au centuple. Pour la gloire de notre Dieu Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua Mashiach, disons ensemble Amen. Amen. Le mystère du royaume, le thème et le sous-thème, les 4 types de cœurs. Et tu vas te retrouver, tu es dans quel cœur. Comprenez que l'enseignement c'est ça. Et tu comprendras. Parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est le temps d'aller et chercher la vérité. Chercher la vérité et non le miracle. C'est la vérité qui amène le miracle, qui produit des miracles. Alléluia. Le mystère du royaume. Le mardi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement intitulé La croissance spirituelle. On avait déjà amorcé cela. Et nous allons rentrer en profondeur mardi dans cet enseignement, la croissance spirituelle, comment croître avec Dieu. Donc c'est ça le secret de la vie chrétienne. Donc soyez connectés en fait tous les mardis et vous soyez là pour aller en profondeur de l'océan de la parole. Jean et Marc, plutôt Matthieu chapitre 13, comment Janine, on commence à travailler. Et je salue tous ceux et toutes ceux que nous visitent pour la première fois. Papa Pierre, c'est avec beaucoup d'étonnement que nous te voyons aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a bien commencé avec toi cette nouvelle année. Amen. Merci Papa. Amen. Soyez bénis. Et tous ceux qui nous visitent pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Matthieu, chapitre 13. Le mystère du royaume. Les 4
sortes de cœurs ou 4 types de cœurs. C'est à toi de choisir ce que tu voudras mentionner. 4 types ou 4 sortes, c'est à toi de choisir. Mais c'est la même chose. Alléluia. Nous prenons d'abord le verset 1 à 9 et nous allons continuer parce que la lecture elle est vraiment longue. On va aller jusqu'au verset 23 et nous prenons d'abord 1 à 9, puis nous allons continuer peu à peu. Maman colonel, allez-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, oui. du verset 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. C'est ça. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Écoutez, la Bible déclare qu'il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. C'est ça, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le problème, c'est que les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et la parole déclare qu'une autre partie de sa semence tomba dans les endroits pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Et la semence leva aussitôt. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. La parole déclare faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Et une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent. Et l'étouffèrent la parole. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100. Un grain donna 100. Un autre 60. Un autre a donné 60. Un autre 30. Un autre a donné 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles ce matin pour entendre, entende. Amen. Amen. Un amen fort. Amen. On va s'asseoir momentanément et nous allons nous asseoir puis nous allons continuer. Et c'est une grâce d'être là comme des élèves devant le maître. Le maître, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Amen. Donc je ne suis pas votre maître. Nous sommes tous disciples et élèves de Jésus-Christ. Mais seulement qu'il a établi quelqu'un qui vous introduit dans sa présence. Amen. Et donc, on nous parle d'un semeur. Écoutez, j'ai dit que je parle calmement, je ne vais pas sauter comme tout le temps. Mais je vais beaucoup plus enseigner. Et vous comprendrez la nécessité et l'importance de venir à l'église écouter la parole. Je m'abandonne au Saint-Esprit pour te convaincre parce que je n'ai aucune capacité pour pouvoir te convaincre. L'Esprit de Dieu te convaincre. Ceux qui sont des dieux comprendront parce que tous ne sont pas des dieux. Alléluia. D'autres sont là, on a prêché des années sont restés les mêmes. Ils vont se retrouver dans quel genre de cœur ils se trouvent. Il dit qu'un semeur est sorti pour semer. Comprenez. Je vais aller lentement et calmement pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Un amen rassurant. Un semeur sorti pour. On nous parle de l'objectif. Quand il sort, c'est dans l'objectif de semer. Et quand on a un objectif, on attend des résultats.
On ne sème pas par juste orner le champ. Mais quand on sème, ça veut dire qu'on attend des résultats escomptés. Pour manger, pour se réjouir. Personne ne peut s'aimer des arachides et ne rien attendre, ni les maïs et autres. Personne ne peut s'aimer planter un arbre fruitier juste pour orner son terrain. Non, il attend des fruits. Alléluia. Mais nous, toi et moi, nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes un champ. Mais le semeur sortit de la maison dans l'objectif de s'aimer. Voilà pourquoi il est écrit le semeur sortit pour. Ne lisez pas la Bible comme vous lisez vos livres scientifiques, théologiques et autres livres. Soyez bénis, servantes de Dieu. Amen. Hein? Il sortit pour s'aimer. Il a fait de la sémence. Et il attend que cette sémence produise quelque chose. Et quand il sort, une partie de la sémence tomba le long du chemin. C'est la première figure des cœurs. Puisque je parle des 4 figures, 4 sortes, 4 types de cœurs. Et ces cœurs, ce sont des hommes. Ça veut dire 4 catégories d'hommes. 4 catégories d'hommes dans l'église, sur la terre. Nous ne sommes pas pareils. Nous venons tous à l'église, mais tous, nous ne sommes pas des dieux. Comprenez que tous peuvent aller à l'église, tous peuvent prêcher, mais tous ne sont pas des dieux. Il y a une catégorie d'hommes et de femmes qui appartiennent au Seigneur. Mais la volonté de Dieu est que nous soyons des types selon Christ. Que nous soyons des hommes et des femmes bâtis selon le modèle de Dieu. Ne te glorifie pas parce que tu lis la parole ou tu écoutes la parole, mais si tu n'es pas le type d'homme ou le genre d'homme que Dieu attend, Dieu ne te connaît pas. C'est pour cela qu'il a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume. Tous ceux qui s'appellent chrétiennes, tous ne sont pas du royaume, tous ne sont pas des dieux. Tous ceux qui prophétisent ou qui prêchent ou qui font des miracles, tous ne sont pas des dieux. Il y a une catégorie. Il y a des élus. Et ces élus-là ont une particularité et ils ont un caractère, celui de Christ. Laisse-moi te dire que Manguier ne produira jamais des avocats. Laisse-moi te dire que l'oranger ou un pamplemoussier ne pourra jamais produire des attendants. Jamais. Telle espèce, telle espèce. Quelqu'un m'entend, non? Telle espèce, telle espèce. Tu ne peux être enfant de Dieu et produire des fruits contraires. Contraire aux fruits que produit Dieu. Attends, est-ce qu'on se comprend? Amen. Il a dit lui-même qu'il était un arbre. Il est le cèpe, il est l'arbre de vie. Il a des fruits. Et nous sommes des cèpes, nous sommes des sarments. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et produire des épines en toi. C'est pas possible. Lorsque on est enfant de Dieu, on produit des fruits émanant de Dieu. On produit des fruits dignes de Dieu. On ne nous reconnaît pas enfants de Dieu parce que nous lisons des Bibles tous les jours. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, mais qui marchent comme Dieu le veut. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de Bible, mais il fut agréable aux yeux de Dieu parce que Dieu trouva en lui la foi. Écoute-moi bien, il n'y avait pas des églises au temps de Noé, mais Noé était juste devant Dieu. Il a produit des
selon Dieu. Et Dieu le trouva juste et le parmi en des dangers. Il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de prédicateur. Mais il dit à Noé, je t'ai vu juste. En fait, Dieu a vu en lui des critères et des comportements qui sont les siens. Il dit, celui-là, je ne peux pas les tuer. Laisse-moi te dire que avant qu'il y ait des drames dans le monde, depuis le début, Dieu a toujours épargné ce qui lui ressemble. Ce qui lui appartient. En fait, le juste ne périt jamais avec le méchant. Dieu se bat toujours. Écoutez-moi bien ce matin, c'est le premier dimanche de l'année 2020 et je vais t'enseigner. Et si tu restes la même personne, tu es fille ou fils du diable. Mais ceux qui sont de Dieu m'écouteront et ne seront plus les mêmes. Un amen fort. Amen. Et écoutez, la terre fut maudite. L'homme fut maudit. Tu manges ces fruits, tu mourras. Mais regarde, cette malédiction n'a pas touché quelqu'un. C'est incroyable. Beaucoup d'entre vous me diront qu'Élie, non, Élie est venu après. Mais il y a Enoch. La Bible déclare que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Toi, tu n'as même pas 30 ans, tu n'as même pas 40 ans, tu es fatigué déjà de Dieu. Tu n'as même pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 15 ans, 10 ans de vie chrétienne, tu es fatigué déjà. Malheur à toi. Mais regardez-lui, 300 ans, il a marché avec Dieu. Dans le moment le plus difficile, il reste intègre avec le Seigneur. Et regardez, cette intégrité a fait briser la malédiction de la mort. La parole déclare Dieu l'a pris vivant. Mais pourtant, celui qui est maudit, l'homme, tu mourras. Même Enoch n'est pas mort. Oui, c'est vrai. Je vous dis que tous nous ne mourrons pas. Amen. Dieu l'a enlevé vivant. La parole déclare Dieu le prie. Comme il a pu Élie. On peut maudire tout le monde. Mais il y a des exceptions. Il y a des hommes et des femmes que Dieu ne peut maudire. Amen. À cause de l'obéissance. Le Gabon peut être frappé par la sécheresse. Mais des hommes et des femmes qui mangeront tous les jours. Avec la sécheresse. Oh là là! Il n'abandonne jamais son peuple, ceux qui lui appartiennent. Lorsque les gens mouraient de faim et de soif, Élie mangeait tranquillement chez la veuve de Sarepta. Élie mangeait du pain, émanant des bouches des corbeaux, des oiseaux sales. Il apportait du pain et de la viande. Et il y avait un torrent de guérite. Et il buvait de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il était agréable à Dieu. Quelqu'un m'entend? Alors, il est sorti pour s'aimer. En d'autres termes, il sort de sa maison pour planter. Et une sémence tomba le long du chemin. C'est la première figure d'homme. Alléluia. Mais le problème, lorsque cette partie des semences tombait le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. En d'autres termes, le semeur a sémé, mais les oiseaux sont venus enlever la semence. Résultat, ça ne peut pas produire. Alléluia. Parce que les oiseaux sont venus enlever la semence. Je vais vous amener dans la profondeur. Et une autre partie de la terre, pendant qu'il s'émeut, une partie de la sémence tomba au milieu, dans les endroits pierreux. Écoutez, c'est un seul champ, mais ces champs-là a plusieurs compartiments. Comprenez, on n'a pas dit qu'il y avait beaucoup de champs. Il part dans un champ, il a semé, puis il part dans un champ, il a semé. C'est le même champ, et ce même champ a plusieurs compartiments. Il y a des endroits pierreux, il y a des endroits épineux, et il y a des endroits qu'on appelle une bonne terre. Amen. Essayez de faire toucher mon pied, j'ai failli tomber.
Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est arrivé, où il y avait, lorsque la semence est tombée dans l'endroit qui était pierreux, la semence est tombée, c'est bien. La semence est semée. Mais le problème, la semence ne trouva pas un sol profond à cause de son état pierreux. Pour que la semence produise, la semence a besoin d'un sol profond, afin de s'enraciner au préalable et produire des fruits après. Mais lorsque la semence est tombée dans cet endroit pierreux, la semence leva, bien sûr. Mais lorsque le soleil parut, la semence sécha, forme de terre, parce qu'il y avait trop de cailloux. Amen fort. La semence n'a pas pu produire parce que il y a eu l'apparition du soleil et le soleil amène la chaleur et a brûlé la semence. Oh quel malheur! Faute, écoutez-moi, sois attentif. Si l'enfant t'embête, dis à l'enfant de se taire. Écoutez le ainsi dit le Seigneur. Le message. Quand tu comprendras, tu auras la vie sauve. Donc, cette semence, les vents, et à cause des cailloux, et que lorsque le soleil parut, cette semence sécha et ne pouvait pas produire. Et encore une fois, le semeur était déçu. Et il a continué. Une autre partie va tomber au milieu des épines. La semence les va bien sûr, mais puisqu'il y avait des épines, les épines montèrent et étouffèrent la semence. La semence était étouffée, elle ne pouvait produire des fruits. À cause de quoi? Les épines montèrent en même temps que la semence, et la semence était tellement étouffée, elle ne pouvait pas produire des fruits. Vous me comprenez? Amen. Bien. Le sévère, encore une fois, était déçu. Mais il va continuer, il va maintenant planter dans un endroit une terre qui était fertile. Et grande était sa surprise quand il a sémé, quelques temps plus tard, quand il va constater, il a constaté que la semence a produit. Un grain a produit 100, un autre grain a produit 60, un autre grain a produit 30. Et voilà la bonne partie. Voici la bonne terre. Voici ma propriété. Voici celle-là. Amen. Hein? Amen. Là-dedans, il a trouvé, oh là là, plein de causes. Là, il a. Vous savez, cette terre a fructifié la semence. Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et ne pas la fructifier. Cette bonne terre a été semée, elle a produit au centuple. Un grain a donné 100, il était content. Un autre grain a donné 60, il était content. Un autre grain a donné 30. Waouh, gloire à Dieu. Il était dans la joie. Oh là là, la pénètre figure. Les démons sont venus voler la semence. Ça n'a pas pu produire. J'étais déçu. Mais la semence qui était tombée au milieu de pierres, oh là là, à cause des cailloux, la semence a séché. J'étais déçu. Oh, l'autre semence était sémée dans un endroit épineux. Oh là là, les épines étouffèrent ma semence. Mais voici la bonne. Voici ma part. Voici la terre bénite qui m'a produit plus de fruits. Alléluia. Avez-vous déjà vu un manguier qui produit une seule mangue? Non. Mais pourtant tu as semé un seul noyau, n'est-ce pas? Amen. Et quand le manguier te bénit, tu as au moins 20 sacs de mangue. Amen. Et quand tu vas les vendre, tu as de l'argent. Parce que ce noyau-là est devenu un grand arbre. Et ce noyau qui est devenu un grand arbre t'a apporté beaucoup de fruits. Ce que j'aime beaucoup aussi, j'aime aussi le bananier. Tu vas le planter. Il te produit un régime de bananes, mais il n'est pas
seul, il amène des enfants. Je t'ai donné mon régime, coupe-moi, je meurs. Mais je t'ai laissé la bénédiction. Et aussi les enfants. Oh là là, quelle bénédiction! Le bananier, il ne vient pas seul. Il te donne le régime, il te laisse les enfants. Les enfants produisent et il te laisse les enfants. Ainsi de suite. Et tu continues. Tu continues de manger le fruit du bananier. Mais lui, il est mort déjà séché, mais il a laissé les enfants. Dieu attend de toi des résultats. Si tu me saisis ce matin et que tu restes la même, tu es maudit. Prenez l'exemple du bananier qui produit les enfants. Prenez l'exemple d'un arbre fruitier qui t'apporte plusieurs fruits et qui te permet de vivre. Voilà, Benjamin est là. Chez moi, j'ai planté beaucoup d'arbres fruitiers. Mais quand ça va commencer à produire, c'est de l'argent. J'ai des avocatiers, attendatiers, de manguiers gruffés, pamplemoutiers, orangers et autres. C'est des manières ciblées que j'ai plantées. Et quand vous partez chez moi, c'est des grands arbres. Et j'attends le résultat. Tu es des arbres. Tu es un arbre planté par Dieu dans son champ, sur la terre. Quel fruit as-tu produit pour le Seigneur? Quel fruit? Tu es un arbre, ma soeur, mon frère. Dieu t'a planté sur la terre. Mais depuis que Dieu t'a planté sur la terre, le résultat c'est quoi? Tu as la réponse de toi-même. Voyez qu'on nous a donné l'exemple d'un arbre improductif. Il est venu, il a regardé. Et le maître en avait marre parce que cet arbre occupait inutilement son terrain. Il dit, je vais le couper. Parce que j'en ai marre. Quand je viens tout le temps, je constate que cet arbre ne produit pas. Pourquoi cet arbre continuerait à occuper inutilement mon terrain? Mais le serviteur dit, non, attends d'abord, je vais arranger selon ce que j'ai appris. Peut-être que ça pourra produire. Le maître du terrain dit, je te donne la dernière chance. Si cet arbre ne produit pas, je viendrai couper cet arbre. Amen fort. Et c'est toi cet arbre-là. Dieu regarde tous les jours. Tu as 25 ans aujourd'hui. Tu as 30 ans aujourd'hui. Tu as 35 ans aujourd'hui. Tu as 40 ans aujourd'hui. Tu as 50 ans aujourd'hui. Mais tous les jours, Dieu a un regard particulier sur toi. Est-ce qu'il y a des fruits? S'il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une semence au milieu des épines? Une semence qui est étouffée? Est-ce que tu as une semence qui est tombée parmi les endroits pierreux qui, lorsque le soleil paraît et tu brûles et tu sèches, tu ne produis pas? Est-ce que tu es une semence qui est tombée au milieu des épines et les épines étouffent la semence de Dieu et tu ne peux produire des fruits à cause des épines? L'Esprit de Dieu te parle par un homme ce matin. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. 2020, 2021 viendra, 2022 viendra, 2023, 2024, 2025, toujours la même personne y a problème. Autrefois j'étais ceci, aujourd'hui je suis devenu prédicateur, pasteur. Ce n'est plus la même personne. Je suis devenu une autre personne. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a cela peut-être 20 ans, 30 ans. Ça fait 30 ans dans le Seigneur. Mais dans les 30 ans, je ne suis plus la même personne qui partait à l'église dans les années 88, 89, 90. Aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu, enseignant les autres. Il y a eu croissance. Et toi maintenant, veux-tu te contenter d'être la même femme, le même homme, alors que Dieu t'attend à la grandeur et à la hauteur?
Maman, lève-toi s'il te plaît et on continue. Et donc, je n'ai pas encore expliqué, on est toujours dans l'introduction. Amen. Hein? 4 types de cœurs. Et sinon, en d'autres termes, 4 catégories de cœurs. Sinon, 4 catégories d'hommes et de femmes dans l'église, dans le monde. 4 catégories des hommes, des dieux qui prêchent la parole. 4. Tous ne sont pas des dieux. Mais il y a une catégorie intéressante pour le Seigneur. Verset 10. On avance. Et je te dirai par où tu vas arrêter. Commencez par le verset 10. Je poursuis la lecture dans l'évangile de Matthieu, verset 10. Oui. Les disciples s'approchèrent Et les disciples s'approchèrent et lui dirent: écoutez bien, ils dirent au Seigneur: pourquoi leur parles-tu en parabole? aïe, 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 pourquoi toi tu leur parles en parabole? Jésus leur répondit: Écoutez la réponse du Seigneur. Hein? Parce qu'il vous a été donné, Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, Il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. on devrait ôter même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en C'est parabole. pourquoi moi je leur parle en parabole. Parce que en voyant, ils ne voient point, Parce qu'en voyant, ils ne voient point, hein? et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, Vous allez entendre la parole de Dieu, et vous ne vous comprendrez ne point. comprendrez point. Vous regarderez de vos Vous yeux, regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Car le cœur des enfants de Dieu, oh là là, est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé et ils ont leurs yeux, fermé leurs yeux, puis c'est malheureux. de peur qu'ils ne voient De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs ils oreilles, entendent de leurs oreilles, ils ne comprennent de leur cœur, ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. et que je le guérisse. Mais heureux sont vos yeux, Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, parce qu'ils voient, et vos et oreilles, vos oreilles, parce qu'elles parce qu'elles entendent. entendent. Je vous le dis en vérité, Tu vas t'arrêter par là. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous ont voyez désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous m'écoutez? Voyez, cet enseignement te fera certainement du bien. Que les apôtres furent stupéfaits parce que le Seigneur parlait à la foule. Mais ils ont constaté qu'il leur parlait en parabole. Et nous savons que les paraboles sont des propos parfois difficiles à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Même dans nos rêves et visions et songes, ce sont des paraboles. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu pour te faire comprendre. Laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas donné à interpréter un rêve. Mais les apôtres lui disent: pourquoi toi tu leur parles en parabole?
pierreux, une autre partie de la sémence est tombée dans un endroit épineux, une autre partie est tombée dans la bonne terre. Mais maître, ils ne comprennent pas. Pourquoi toi tu leur parles en parabole? C'est parce que le peuple d'Israël avait endurci leur cœur. Ça a été prophétisé depuis le prophète Ésaïe. Je leur parlerai en parabole parce que ce peuple est devenu insensible à la voix de Dieu. C'est un peuple incrédule. Voilà pourquoi autant messianiques, ils regarderont de leurs propres yeux, mais ils ne verront point, ils ne verront pas. Laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre regarder et voir. Tu peux regarder quelque chose, mais tu n'as pas vu le contenu. Tu peux regarder un homme, mais tu ne le vois pas. Quelle est ta bénédiction? Tu peux regarder une femme, mais tu ne la vois pas. Parce que toi, tu la regardes autrement, mais tu ne vois pas. Tu l'as regardé, mais tu ne l'as pas vu. On peut regarder une église, mais on ne voit pas ce qui se passe dans cette église. Oh là là, on peut regarder un ami, mais tu ne le vois pas. Tu vois, tu as regardé, c'est un ami, mais tu ne le vois pas. Tu vas le mépriser. Tu ne sais pas que cet homme, cet ami, cette personne peut m'apporter plus. Tu l'as regardé, mais tu ne l'as pas vu. Aïe, 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 aïe. Le Messie est venu. Ils ont regardé le Messie, mais ils n'ont pas vu Dieu en lui. Ils ont regardé un homme, mais ils n'ont pas vu Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont regardé un homme, le Galiléen, le Naziréen, un homme pesant la parole. Ils l'ont regardé. Oh non, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu que c'était Dieu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me comprends? Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Plusieurs passent à côté parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Toi, tu regardes comment? Tu ne vois pas. Ton problème, c'est que tu regardes, mais tu n'as pas la vue spirituelle. Tu regardes les choses. Tu regardes les déroulements des événements sur la terre, mais tu ne vois pas la chose qui se cache dans ces événements. Tu te contentes simplement de regarder et aller raconter aux autres. J'ai regardé. Et la question c'est de savoir, est-ce que tu as vu? Attends, est-ce que je parle à des hommes spirituels? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Regardez et voir. Ils ont des yeux pour regarder, mais ils n'ont pas des yeux pour voir. C'est pour cela que je leur parle en parabole. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Ils ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Et ne comprennent point. Dites Amen. On est en train de prêcher. Tout le monde entend, mais ne comprennent pas. Ils entendent, mais ne saisissent pas. Dieu parle à tout le monde, mais ne comprennent pas. Il y a de cela longtemps que Dieu te prêche, Dieu te parle, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris. Mais pourtant, tu as des oreilles. C'est pour cela, le jugement de Dieu sera grave. Personne ne dira qu'il n'avait pas entendu. Tu as des oreilles, tu as écouté, mais tu n'as pas saisi. J'aime parler ces choses aux hommes et aux femmes spirituels. Mais la grâce vous est accordée ce matin. Je vous dis que cette année 2020, je vais vous amener par la grâce de Dieu dans la profondeur de la parole. Amen. Tu as compris la différence, regarder et voir. Ils ont regardé un homme, mais ils n'ont pas vu Dieu. Parce que Jésus-Christ était Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Jésus-Christ qui leur parlait était le Dieu d'Abraham. Était le Dieu qui parlait à Moïse. Dans la dimension, vous avez été au séminaire. Dans la première dimension de Dieu, c'était ce Dieu-là qui parlait à Abraham.
Amen. Dans le buisson ardent. Amen. C'est le Jéhovah d'Abraham. Jéhovah Jireh. Amen. Et fort. C'était le Jéhovah d'Abraham. C'était le Dieu d'Élie. C'était le Dieu qui parlait à Jean-Ève. Mais dans le Nouveau Testament, il a pris la forme humaine dans la deuxième dimension. C'est pour cela qu'ils ont regardé. Ils n'ont pas vu l'Éternel. La révélation donne la vie. Ils ont regardé l'homme, ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont regardé l'homme, ils n'ont pas vu l'Éternel des armées. Comment est-ce que tu regardes les choses? Ta vie stagne. Tu es bloqué. Parce que tu n'as que de regard charnel. Mais tu n'as pas de yeux spirituels. Tu vas errer. Et tu vas tourner autour de toi toutes les années. Un amen rassurant. Je leur parle en parabole. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a des hommes et des femmes qui ont le cœur endurci. Et la parole déclare dans 1 Corinthiens: si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a endurci le cœur, de peur qu'ils ne comprennent la parole et qu'ils ne soient sauvés. Si tu es incrédule jusqu'aujourd'hui, tu es encore sous l'influence du diable de Satan. Si tu es encore incrédule, tu es encore sous l'influence de l'ennemi Satan. Yes. Les croyants, ceux qui obéissent à la parole, sont sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. C'est à toi de voir. Tu leur parles en parabole. Il dit, ils ont des cœurs endurcis. Vous voyez un homme et une femme qui te comptent des années, mais n'a pas changé. Pendant que nous on fêtait les 31, j'ai vu sur Facebook les gens qui dansaient chanter du monde. Il les regardait. Vous savez, quand les musiciens du monde chantent, ce sont des inspirations de danse. Ce sont des danses ramassées en enfer. Mais quand j'ai regardé mon Facebook, j'ai regardé comment les enfants de l'État dansent chanter du monde. Mais les enfants de Dieu, vous m'avez vu dérouler. On me dit, mais j'avais pas bâti un coup de réforme. C'est pour Jésus-Christ seul, pas pour le monde. Dépassé par la joie de la fête, on danse. On a oublié que c'est grâce à l'Éternel. Laisse-moi aller bénir Dieu. Mais je vis vos stories là. Danser les chansons de le petit démon là, Inos, Kofi, avec des expressions sataniques. Mon esprit s'attrista. Pas moi, mais l'esprit de Dieu. C'est dommage. Vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Ces petits-là, il est inspiré par qui? Satan. Ces artistes congolais là sont inspirés par qui? Satan. Et d'autres artistes du monde. Parce qu'eux ne glorifient que Satan. Amen. Et dans tout ça. Je regardé par les tours à Fontaine. Donc c'est ça. Ils n'ont pas encore compris, ils sont encore charnels. Tu as besoin encore d'une délivrance, tu es encore loin de Dieu. Les apôtres ont dit pourquoi. Mais la chose qui attire mon attention, moi je leur parle en parabole. Mais quant à vous, il vous a été réservé de connaître le mystère du royaume. Amen. Laissez-moi pétiner les chiffres. Laissez-moi avancer.
Il dit à eux, je leur parle en parabole. Vous savez qu'il y a des personnes, tu vas prêcher. Pour eux, c'est comme si tu leur parlais en parabole. Ils ne comprennent pas. Oui. Tu vas prêcher, ils vont te regarder. Pour eux, le message que tu prêches paraît comme une parabole. Et pourtant la parole est claire, mais ils ne comprennent pas, parce qu'il est difficile de comprendre une parabole. Vous savez, nos grands-parents aimaient parler en parabole. Hein? On a mis Dieu pour nous, mais tu vas au village, tu vas trouver un pour nous antique. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais Dieu est bel et bien pour nous, femme, Trogo, Unjibi. Mais les Jésus que tu parles en ville ici, c'est pas comme on parle au village. Mais pourtant, c'est ta propre langue. Ils vont t'insulter devant toi en langue, mais tu ne comprends pas. Amen. Amen. Il y a français et français aussi. Tu parles français, mais il y a des dimensions. Quand tu arrives dans d'autres dimensions, on te parle français en question, mais tu ne comprends rien. C'est pour cela, les hommes de Dieu qui m'écoutent, de près ou de loin, tu vas rencontrer un homme de Dieu qui va te prendre la parole de Dieu, il va prendre un français au niveau. Mais ceux-là qui sont du niveau 3e, 4e, CP1, CP2, niveau 6e, ils ne comprennent pas ce que tu prêches. Quelqu'un vient à l'église, il n'a rien compris. Pourquoi? Parce que toi tu veux démontrer ton niveau intellectuel. Un français compliqué. Donc les mamans, les hommes, il y a même des universitaires. Il a fait l'université, mais qui s'exprime comme quelqu'un qui n'a que le BPC. J'ai vu les histoires dans sa ligne encore ici là, les histoires de Miss, la dauphine, la Miss. On lui pose des questions, mais elle a du mal à s'exprimer en bon français, même ça on commence des passes même. Mais à ce niveau-là, ce sont des filles qui ont beaucoup appris. Mais ont du mal à s'exprimer. Ça veut dire que beaucoup ont jeté des diplômes. Ils n'ont pas mérité leur diplôme. Alléluia. Et donc, tu vas entendre un homme de Dieu, il va te prêcher un français au-dessus des tout. Vous savez, les Français, on te parle de pas, tu ne comprends rien. Mais s'il faut le réduire en français simple, c'est facile. Il faut compliquer le français. Vanité des vanités. Alléluia. Amen. Mais les apôtres parlaient à un langage facile. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Chaque homme de Dieu veut démontrer qu'il a beaucoup appris. Dieu n'est pas dedans. Dites Amen. Amen. Il vous a été réservé. Comprends ce que le Seigneur parle aux apôtres. Il vous a été réservé à vous. Jérusalem, écoute-moi bien. Jérusalem est une église à part. Dieu vous a réservé à écouter la véritable parole. De la même manière, il a dit aux apôtres, il vous a été réservé de connaître le mystère. Personne ne peut connaître le mystère de Dieu aussi longtemps que vous passerez votre temps à prêcher la prospérité, à prêcher les miracles, à prêcher les matériels, à prêcher les richesses de ce monde. Personne ne comprendra le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu n'est pas dans le matériel, car Dieu n'est pas matériel, Dieu est spirituel. On va te prêcher comment devenir riche. On va te prêcher comment devenir riche. On te prêche comment faire les affaires. Comment tuer un sorcier. Comment arrêter un sorcier. Comment faire pour avoir les enfants. Comment devenir ceci ou cela. C'est bien. Tu vas devenir riche. Tu deviendras un leader. Comment devenir un grand homme de Dieu. L'école de leadership. Tu deviendras un leader. Mais tu ne comprendras jamais les mystères du royaume des cieux. Amen. Amen.
Et donc, les gens courent auprès des hommes de Dieu qui leur enseignent la délivrance. Mais vous n'avez pas le mystère du royaume. Et pour cela, il n'y a pas la vie. Car Dieu n'est pas dans les choses matérielles. Mais lorsque tu entres dans le spirituel, dans la parole, les matériels te suivront sans forcer. Écoutez-moi bien, lorsque la parole de Dieu vit en toi, où est-ce que le sorcier n'aura pas de place dans ta vie? Parce que Christ est lumière. Quand tu deviens lumière, le sorcier partira seul. On n'a pas besoin de dire que des mots sort. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu marches d'après la parole, les démons prendront fuite seuls. Je n'ai pas vu Jésus-Christ chasser les démons dans Marie de Magdala, la délivrance. Quand elle a reçu Jésus, elle fut délivrée. Alléluia. Et je vous dis que vous, on vous impose le pain tous les jours. Ce n'est pas étonnant que tes cheveux partent. Si tu étais un homme, tu allais avoir déjà la calvitie. Parce que les gens aiment qu'on leur repose le main. Et quand tu t'attaches à la parole de Dieu, Christ personnifié en toi, où est-ce que, en fait, l'ennemi n'aura pas de place? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15, 16, 17 dit qu'il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. C'est-à-dire quand Christ vit en toi, Bélial qui est Satan, il n'y a rien jamais. Quand dans votre foyer, vous êtes dans le Seigneur, le diable prendra fuite seul. Amen fort. Il vous a été réservé de connaître le mystère. Et c'est ça, Gisèle, ici, il vous a été réservé de connaître la parole et je vous prêcherai la parole. Et ce que tu cherches, tu l'auras sans forcer, tu me le diras toi-même. Le travail, tu l'auras sans forcer. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur nous apporte? Il vous a été réservé. Il y a des hommes et des femmes réservés pour la parole. Il y a des hommes et des femmes réservés pour la mondanité. Il y a des hommes et des femmes réservés pour les choses éphémères de la terre. Mais Dieu n'est pas parmi ces gens. Dieu est parmi ceux qui sont réservés pour la parole de Dieu. Soyez une femme et un homme réservé pour le message, réservé pour la parole. Attache-toi à la parole, Dieu sera ton partage. Trop de plaintes. Ma vie ceci, ma vie cela. Est-ce que la parole de Dieu vit en toi? Est-ce que toi tu vis la parole? La preuve, je venais de vous dire tout à l'heure, j'ai vu les chrétiens ici là danser les chansons des innocents, le Congolais, le petit Congolais là. J'ai envie de vous maudire. Ma bouche est faite pour vous bénir. Mais devant Dieu, ça prouve que tu n'es pas encore converti. Jamais. C'est dommage. Amen. Les chrétiens de Gisèle, les chrétiens des enfants de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, mais alors tu es encore païen ou païenne. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le monde chrétien, le monde païen et le monde chrétien. Il y a des hommes de Dieu qui ont célébré le culte de Noël. Noël, une fête démoniaque. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est un culte attribué aux démons. J'ai refusé que ma fille aille fêter Noël. On m'a dit que papa devait former l'enfant va venir en rouge et blanc. J'ai dit ma fille ne viendra pas. Vous célébrez un culte des démons sans le savoir. On a mis le nom de Christ dedans. Oh, Christ n'est pas né le 25 décembre. Ce sont des inventions catholiques. C'est une fête que célébraient les Égyptiens qui célébraient les fêtes du Dieu soleil. Pour amener les chrétiens dans la perdition, dans l'idolâtrie, on a mis la naissance de Christ.
Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et la date de sa naissance n'est pas mentionnée dans la Bible. Amen. Et célébrer la naissance de Christ n'est pas mentionné dans la Bible. Amen. Il n'y a qu'une seule fête chrétienne, c'est la Pâque. Oui. Amen. Vérifie dans ta Bible si il a dit ceci. Mangez ceci en mémoire de moi. Buvez ceci à mon sang. Vous vous souviendrez de ce que j'ai fait pour vous, la Pâque. Mais vérifiez dans vos Bibles, nulle part on a mentionné célébrer les jours que vous souvenez. Il n'y en a pas. On vous a amené à adorer Satan un 25 décembre sans le savoir. Il y a des pasteurs, des églises qui célèbrent ce culte. Les gens viennent adorer Satan dans la maison de Dieu. Maudit. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Arrêtez d'adorer Satan le 25 décembre. Arrêtez de célébrer la Noël. C'est une fête endiablée et envoûtante. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils sont en train de vivre en direct. On les suit de loin partout. Amen. Le 31 décembre, j'ai dit maman Colin n'est pas là, elle a fait des nettoyer à la maison. Donc la bonne dame me suivait depuis chez elle. Elle dit papa, tu as dit ça. J'ai dit oh. Mais donc si on peut arrêter quelqu'un, j'allais te l'arrêter. Puisque tout ce que je disais, elle suivait depuis chez elle. Elle m'a rappelé tout ce que j'ai dit ici. Aïe. Donc, mes amis, il dit aux apôtres, il vous a été réservé. Toi qui m'entends ce matin, il t'a été réservé d'écouter la parole de Dieu et non de suivre les choses du monde. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Un Amen rassurant. Amen. Un Amen puissant. Un Amen fort. Il nous a été réservé d'écouter le mystère. C'est dans ce ministère-là que Dieu a la vie. Amen. C'est dans le mystère de Dieu que Dieu a la vie sauve. Amen. C'est dans le mystère de Dieu que Dieu a fait le Fils de Dieu. C'est dans le mystère, dans la parole que Dieu a franchi. C'est dans la parole que tu es restauré. C'est dans la parole que tu seras transformé. C'est dans la parole que tu seras la bien-aimée de Dieu ou le bien-aimé de Dieu. Dites Amen. Refusez le théâtre et le sketch et le spectacle dans vos églises. Là, on vous enseigne ces choses. On vous fait tomber comme des sacs de ciment. Satan est poli. Il dit ça de responsable, on la pousse et le tombe. Et le sous-vêtement dehors. On dit que c'est le Saint-Esprit. C'est le bêtise. Mais la parole de Dieu ne te fera pas tomber et montrer les parties intimes de ton corps. Mais la parole te fera transformer. Amen. Elle te transforme. Yes. Elle te change. Elle fait de toi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, pour que tu deviennes une nouvelle personne, tu as besoin de la parole et non de blagues. Amen. Des fausses prophéties et des faux miracles et des délivrances, des fausses délivrances. Et la vraie délivrance que Dieu attend, c'est la délivrance de ton âme. Amen. Et que tu changes de comportement, tu changes de raisonnement, tu changes de style de vie. La Bible me dit ici, enfant de Dieu, qu'il y a de l'argent au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Dieu a besoin de toi. Dites avec moi, Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi. Je dois changer. Je dois changer. Amen. Amen. Écoute ce qu'il va encore leur dire. Plusieurs prophètes. Voyez, même les prophètes. Moïse, Michel, Jérémie, et tout comme ça. Il a dit, plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez aujourd'hui, mais ne l'ont pas vu. Plusieurs prophètes, plusieurs personnes ont désiré, ont aimé, ont désiré entendre ce que vous entendez. C'est de la parole, mais n'ont pas entendu. C'est une grâce quand tu es dans une église, on te prêche la vraie parole de Dieu. Parce que pendant que je vous prêche cette parole vraie, il y a des gens qui sont assises, qui sont assis dans leur maison et ont été déçus au préalable par des pseudo-prophètes. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu et des églises. La vérité. Pourquoi?
qui m'entend ce matin d'entendre de tels messages. Amen. Et ce message, si tu ne te réponds pas, tu es sous la malédiction. Parce qu'il y en a ceux qui pleurent ailleurs. Quand ils entendent, ils vont se répartir. Oui. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, si les enfants de l'Église pouvaient écouter cette parole, ils allaient se répartir. Mais quant à vous, malheur. Il dit aussi, mais quant à vous, malheur. Parce que je prêche là, si au temps de Jonas, ils pouvaient écouter cette parole que je vous prêche, ils allaient se répartir. Ça veut dire que la parole qui est prêchée tous les jours à l'église, tu écoutes la parole, mais tu es resté la même personne. Croyez-moi que beaucoup de païens, qui sont encore païens dans le monde, quand ils vont entendre cette parole, ils vont se repentir et se donner à Christ. Mais toi qui es constamment à l'église, malgré la parole, tu ne changes pas. Demandez à ceux qui connaissent le village. Vous savez, il y a des gens comme par exemple les ignames ou les tarots ou les tubercules. Il y a un genre là, tu vas mettre ça au feu. Demain, jusqu'au soir. Jamais cuit. Quand tu manges ça, ça fait gros dans la bouche. Qui connaît ça? Ah, vous connaissez ça? Non, c'est bien. Voilà. C'est genre de... Non, c'est pas le maïs, non. C'est les ignames ou les tarots ou les tubercules. Il y a une qualité, maman. Tu mets ça depuis le matin, tu mets le feu du village là, le feu au bois. Un grand feu. Depuis le matin jusqu'à 8h, tu mets la bouche, ça fait gros. Tu ne peux pas manger ça. C'est la mauvaise qualité. C'est la mauvaise qualité, maman. Il y a des chrétiens comme ça. Et ils sont là. Amen. Papa Franck a prêché. Les hommes de Dieu prêchent des années. Mais ils sont invivables. Toujours. Mais ça, toujours pareil. Même comportement, même raisonnement. Comme on dit en ville. C'est-à-dire c'est une mauvaise qualité d'igname. Balasak. Dur. Quand tu le parles, ça résonne pareil. Gros. C'est-à-dire les murmures. Ah, c'est quoi? C'est pas petit. C'est quoi là? Voilà. Mais la bonne qualité des tarots, maman, moi qui aime manger des tarots rouges là, je mets au feu. Quand tu manges, c'est léger, c'est bon. L'igname, tubercule, qui est à fond de tu manges, c'est bon. Et quand c'est bien pilé avec la sauce tomate, oh, fomenta, c'est bon. C'est l'image des vrais chrétiens. Ils écoutent la parole et se laissent emporter par la parole. Et se répandent aussitôt. Mais presque les autres, à part Franck, il n'y a même pas de acceptation à la fin du culte. Fâché! Parce qu'on a touché quelque chose qui lui fait. Il est fâché. Fils de la perdition, fille de la perdition. Mais la parole déclare, lorsque Paul est allé prêcher la parole de Dieu dans une ville, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crient à la parole. Vous voyez, c'est bien précisé, ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crient à la parole. Celui qui est prédestiné à la parole de Dieu, celui qui est prédestiné pour le salut, une fois qu'il écoute la parole, aussitôt il se répand. Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi tu es resté la même personne, même homme, même femme? Malgré ta présence tous les jours à l'église, la sémence de Dieu n'est pas encore sémée en toi. Tu te retrouves ce que j'ai dit. Maman, on va partir. On prend l'avion. On monte. Qui est d'accord avec moi ce matin? Dites Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dites Amen. Amen. Qui est touché? Dites Amen. Ah, dites Amen fort. Oh là là. On a du mal à me regarder parce que c'est les idées là que j'ai parlé tout à l'heure. Ça part dans les cœurs. Malheur à nous. Mais moi je sais que je te prêche là-bas. Bien. Verset 18, maintenant à 23, nous passons à l'explication de ces 4 catégories de cœurs.
Allez-y. Verset 18. Verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Enfants de Dieu, maintenant écoutez ce que signifie cette parabole du semeur. Dieu va te parler tout à l'heure. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Le malin, il vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien, pause d'abord. Parce qu'on est en train d'expliquer les 4 catégories de cœurs, n'est-ce pas? Amen. Il commence à expliquer la semence qui est tombée le long du chemin. Alors, le Seigneur dit ceci, lorsque un homme, tu es là ce matin, un homme ou une femme, lorsque un homme, certainement c'est ta vie, et tu vas te retrouver, lorsque un homme écoute la parole du royaume. On n'a pas mis lorsque l'homme écoute le message de prospérité. Ça va, c'est pas ça. Mais lorsqu'un homme écoute la vraie parole et ne la comprend pas, comment détecter quelqu'un qui n'est pas dans la maison, mais qui est le long du chemin seulement? Amen fort. La parole est prêchée. Mais malgré que la parole est prêchée, mais il ne la comprend pas. Il y a des personnes, il est à l'église, tu vas décortiquer, expliquer comment il ne comprend pas. C'est pas possible. On est tous à l'église, on a tous écouté, mais lui ne comprend toujours pas la parole de Dieu. Lorsque un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, ça veut dire quoi? L'ennemi du diable. Parce qu'on a lu au début que les oiseaux vinrent et ont mangé la sémence. Ça veut dire que lorsque un homme écoute la parole, le diable vient comme un oiseau, il enlève la parole qui était semée dans son cœur de peur qu'il ne soit sauvé. C'est la première catégorie de cœur. C'est la première catégorie d'hommes qui ne peuvent plaire à Dieu. La parole est prêchée, mais ils ne comprennent toujours pas la parole. Ils ne comprennent toujours pas la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ne connaissent toujours pas le mystère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Ils ne comprennent toujours pas la parole. Ils ne connaissent même pas sa propre Bible. C'est une première catégorie de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas compris la parole depuis des années qu'ils sont dans le Seigneur. Celui qui est venu des emprunts le dépasse même déjà. Mais toi et moi, on est là depuis longtemps dans le message. Mais tu ne comprends toujours pas. Aussi longtemps que tu allais avancer avec Dieu, aussi longtemps que tu allais devenir prédicateur même, conseiller ou conseillère, mais tu es toujours la même femme comme conseil. En fait, c'est toi comme conseil, alors que c'est toi qui devais conseiller les autres à cause de l'ancienneté dans Dieu. Mais regarde, Satan vient à chaque fois enlever la parole dans ton cœur. Et quand il enlève la parole, est-ce que tu peux croire? Non. Est-ce que tu peux grandir? Non. Est-ce que tu peux évoluer? Non. Pourquoi? Parce que toi, Satan a l'accès facile dans ta vie. Comment est-ce que le diable vole la sémence? Tu écoutes la parole quand tu rentres à la maison, tu vas rencontrer un mauvais conseiller. Ne suis pas les églises là. Ne suis pas Dieu. Ne suis pas les hommes de Dieu là. Parce que l'instant nous embrouiller. Le livre là, c'est les blancs qui ont écrit ça. Qui avait Dieu? Qui avait Dieu? Toi, ça, oui, c'est vrai. Oh. Satan a enlevé ça dans ton cœur. Amen. Hein? Te voilà encore dans les bas. Satan a enlevé. C'est pour cela qu'il est important pour quelqu'un qui est en Christ de ne pas avoir des amis qui ne sont pas en Christ. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Mais si on veut suivre ta vie, tu n'as que des amis païens, il y a un problème. Tu n'as que des amis païens. Voilà pourquoi tu te comportes comme un païen, comme les païens, parce que la plupart de tes amis ne sont que des païens. On a toujours dit, montre-moi tes amis, chef de Dieu, c'est que tu es.
laisse-moi te dire, quand tu es vraiment, réellement, authentiquement, enfant de Dieu, tu disparais du milieu du monde. Forcément. Mais regarde, tu es toujours dans le milieu malsain qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu ne verras jamais la colombe dans la boue, c'est pas possible. Mais tu trouveras le cochon dans la boue. Vous savez, on a du mal à juger le cochon, le sanglier. Mais alors, c'est leur nature. Vous savez, un cochon se sent à l'aise quand il se vautre dans la boue à cause de leur peau. Quand il fait chaud là, il préfère aller s'enrouler dans la boue. Là, il sent tranquille. Ça, c'est son espèce. Mais toi qui n'es pas de sa nature, quand tu regardes, non, c'est pas possible. On l'a lavé, tu laves le cochon, laver, il va couler tout droit dans la boue. Là, il sent à l'aise. Et le buffle est pareil. Moi, j'aime suivre le Naïjoa, la chaîne animalière. J'aime suivre ça. Ça m'instruit beaucoup. Amen. Pendant que vous devez suivre les bêtises dans vos chaînes privées là, et déjà que les chaînes privées dans leur chambre, on a mis un code pour que les gens n'aient pas accès à cela. Là dedans, vous avez votre compte. Hein? On suit le porno. On suit pour stimuler les envies sexuelles. Chérifez d'abord le porno là, pour ça on va s'entraîner d'abord. On suit le porno, après maintenant on prend les dents, là c'est bon, on peut faire maintenant. Un homme naturel n'a pas besoin de porno. Quand le désir est là, c'est bon. L'action est là. Comprenez-moi et supportez-vous. Alors, dans votre téléphone, vous avez des films pornographiques. Dites-moi un peu si tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça va t'enseigner? Ça va te pousser à faire les choses du monde. Donc vous avez appris des katas enseignés par le diable et Satan. Vous savez, tu peux être marié et commettre un péché avec ta propre femme. Pourquoi? Parce que ce que tu fais avec elle, c'est inspiré par Satan. Où vient que ta femme n'est pas une machine? Non, c'est diabolique. Tu as besoin de la faire souffrir. Écoutez, il est demandé de vous conseiller. Dans les mariages, le sexe est un élément de plaisir. Ce n'est pas le combat de boxe où tu fais vider toute la nourriture, tu dis, tu vas encore faire. Mange doucement. Vous allez tout gaspiller, tu vas blesser l'autre sauvagement. Après la fois de truc, l'homme ou la femme, et les hommes qui sont fait violer. Et le matin, on arrive à dire parce qu'il s'est blessé partout. Parce que vous avez été sauvage dans les rapports sexuels. Mais tu sais, quand un homme est en intimité avec sa femme, doucement, c'est calme, c'est tranquille. Dites-moi comment tranquille. C'est tranquille. Ça, c'est doucement. Après, vous dormez tranquille. Et quand c'est tranquille, on peut répéter parce que c'est tranquille. Mais tu fais 4, 5, 8, 10 ans de quoi? D'où il y a des gens qui vieillissent précocement. Et vous avez des maladies qu'on appelle cancer de prostate. C'est maintenant une obsession. C'est ton propre mari, laisse-le tranquille. C'est ta femme, c'est tranquille. Disons encore c'est tranquille. C'est tranquille, il n'y a pas forcé. Doucement, calmement, ça caresse un peu, ça fait ci, ça fait ça. Calmement, doucement, c'est pas la guerre. Mais on devient comme des lions dans ces temps, c'est pas possible. Je t'ai posé un chien, ton père va vous dire à l'autre. Donc prépare-toi. Non, tu n'aimes pas. La femme n'est pas une machine. Tu as une femme, écoute-moi, ta femme n'est pas esclave. Quand elle est fatiguée, comprends qu'elle est fatiguée. Attends demain. Et vice versa. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que l'homme de Dieu parle. C'est comme ça. Il faut sauver partout. Il faut corriger partout. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la fin du monde.
C'est devenu une affaire d'Alié Foreman. Qu'on appelle le quartier là. John Cena avec bon, les acteurs de catch américains. Alléluia. Ta femme, c'est comme ton bébé. Ton mari, c'est comme ton bébé. Tu le mets à l'aise, calmement, ça danse, ça blague un peu, parfois un peu de comédie, parfois un peu. C'est beau quand tu es dans un bon mariage, c'est beau. Il n'y a pas à supplier. C'est une question de compréhension. Quand on est fatigué, d'accord, on attend demain. Ce n'est pas qu'on a accablé la nuit le matin, maintenant ça devient des histoires de colère, on ne parle plus à l'autre. Et la vie pour tous les jours. Il est avec toi tout le temps. Attends, quand il sera en forme, il va te satisfaire. Il va prendre son café noir là pour certains, puis ça va, pour tuer un peu le sommeil. Et puis on avance. Ah, c'est une parenthèse, n'est-ce pas? C'est une parenthèse nécessaire. Et important pour ceux qui sont dans le mariage. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des règlements de compte. Parce que pour certains, c'est un règlement de compte. Mais quand tu aimes, il n'y a pas de règlement de compte. C'est tranquille. Alléluia. Bien. Donc, plusieurs écoutent la parole de Dieu, ne comprennent pas, parce que Satan vient enlever. Pourquoi? À cause de ton environnement. Les gens qui donnent de mauvais conseils. Maintenant, allons-y, deuxième phase. Peut-être que c'est ton cas, première catégorie de chrétiens qui ne retiennent pas le message. Alléluia. Est-ce que tu es comme ça? Et ces gens de catégorie, papa et maman, pose-lui la question pour le message. Qu'est-ce que papa prêche aujourd'hui, comme le pasteur? Attends. Il a oublié le thème, il a tout oublié. Donc il était loin. Il était à l'église, mais il était à Kounangue. C'est le corps qu'il a eu à l'église, mais il était dans son chantier à Kounangue. Est-ce que Daoud est là? Est-ce que là, quand je vais partir, est-ce que je vais le trouver? Est-ce qu'on n'a pas volé le matériel? Donc il est à l'église, il a fait des pensions matérielles qu'il a laissées au terrain. Il n'a rien compris. Mais un vrai enfant de Dieu, il est attentif à la parole de Dieu. Et le pays ramène. Soyez attentifs. Quand tu es attentif à la parole de Dieu, en tout cas, la parole finira par produire le fruit. Maman, allons-y. Deuxième catégorie de chrétiens. Verset 20. Verset, c'est 20, c'est ça? Oui, le 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Deuxième catégorie de gens, c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole. Écoute bien, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Le problème, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation. Ou une persécution. À cause de la parole. Il trouve une occasion de chute. Ouais. Deuxième type de chrétiens dans l'église, qui sont à l'image des endroits pierreux. Lorsque la parole est prêchée et qu'elle est tombée au milieu de cailloux et de pierres, il dit, puisqu'on a lu au départ que la semence est tombée dans les endroits pierreux, aussitôt le soleil parut et brûle la semence et la semence ne peut produire. Il dit que c'est l'image des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Premièrement, la reçoit aussitôt avec joie. Comprenez, tu vas te retrouver. C'est l'image des hommes et des femmes qui écoutent la parole, mais aussitôt ils la reçoivent avec joie. C'est ce qu'on voit, qu'on entend tous les jours dans l'église. Papa prêche, pousse, c'est la vérité. Pousse. C'est ce que la Bible dit ici. Là. La reçoit aussitôt avec joie.
Amen. On assiste vraiment au cinéaste à l'église. L'homme de Dieu stimulé, prêche encore. Voilà, c'est ça. Amen. Donc c'est l'Alléluia, c'est la parole là. Prêche-le, mais Dieu, pas lui, prêche-les. Les autres, pas lui. Ça ne le concerne pas. De lui, il se calme, il essaie de la prêche. Parfois, les cris là sont orientés contre quelqu'un. Quand l'homme de Dieu a touché un mot, oui, prêche. Il s'adresse à quelqu'un dans la salle. La personne écoute. Il connaît la vie de la personne. Prêche, papa, prêche. Ah, Seigneur, aide-nous. Amen. Ils reçoivent la parole avec joie. Mais il y a un problème. Bien qu'ils reçoivent la parole avec joie, ils la reçoivent aussi avec joie. Mais le problème, puisqu'ils sont semblables à des terres pierreuses, lorsque survient une tribulation et persécution, ils trouvent une occasion de chute. Aussitôt ils tombent. Aussitôt ils abandonnent la foi. Aussitôt ils renoncent à l'église. La sœur, le frère ne veut pas l'église. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent plus. Parce que les mariages tardent à venir. Parce que les affaires ne prospèrent plus. Parce que les choses tardent à venir. Parce que ma vie stagne. Parce que. Mais c'est elle, oui, c'est lui qui a animé les gens à l'église. C'est la parole, c'est la parole. Quand Dieu te met à l'épreuve et que les choses semblent compliquées dans ta vie, la Bible dit il trouve une occasion de chute. La parole de Dieu ne produit pas parce que la sémence en question est tombée dans une terre pierreuse. Une terre pierreuse qui est l'image de l'incrédulité. Tu reçois la parole, c'est vrai, mais cette parole ne peut produire des fruits dans ta vie parce que tu raisonnes comme un païen, parce que ton cœur est dur, ton cœur est dur, ton cœur est dur. L'incrédulité, c'est ça l'image de Pierre. La parole est semée. Aussitôt, lorsque le soleil paraît, la sémence est sèche. Le soleil, c'est l'image de tribulation. Le soleil, c'est l'image de persécution. Le soleil apparaît. Mes amis, parfois quand Dieu nous presse, on a comme l'impression que Dieu est méchant. Et il veut nous prouver, nous éprouver. Si réellement nous avons des cœurs semblables à une terre fertile, est-ce que ta foi est fondée sur la vraie parole? Les amènes là, les amènes de tous les jours là, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu t'attend à l'épreuve. Dieu est le Dieu des épreuves. Dieu nous met à l'épreuve. Dieu ne tente pas ses enfants, mais il nous met à l'épreuve. Il nous teste si réellement nous sommes réellement serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Pourquoi beaucoup de pasteurs et des prophètes sont allés baptiser avec Satan? Pourquoi? Parce qu'il a attendu depuis 12 ans qu'il est pasteur dans l'église de Jérusalem. Il n'y a pas les membres, il n'y a pas les soutiens, il n'y a rien à l'église. Depuis qu'il a démarré, il n'y a que 20 personnes, 15 personnes. L'autre là, on a commencé ensemble l'affaire des églises là. Mais aujourd'hui, il a 500 membres, il a 1000 membres. Mais moi, je n'ai que 15 membres, 20 membres. Non! Être pasteur, être prophète, n'est pas l'affaire d'avoir 1000 membres. Laisse-moi te dire, être un homme de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est celui qui marche d'après la foi, d'après la patience, d'après la parole, celui qui se attend dans les temps de Dieu, celui qui se compter sur le Seigneur. Dieu te met à l'épreuve parce qu'il t'enverra au loin. Il t'enseigne d'abord dans les moments les plus difficiles, avec un cœur, avec un peuple difficile. C'est pour cela qu'il fut dit à Ézéchiel: je t'envoie vers un peuple incrédule. Comment pouvez-vous comprendre? Dieu prend son serviteur, il l'envoie vers un peuple difficile à comprendre. Il dit à son serviteur: je t'envoie vers eux, mais je te préviens que c'est un peuple au cours roide. Ils sont incrédules. Mais si toi tu trembles devant eux, oui, je te ferai trembler moi devant eux. Oui. Quand Dieu t'appelle
pour le servir, il te donne un caractère. Amen. Ne tremble pas devant les gens. Ne commande pas le peuple. Ne falsifie pas la parole pour vivre. Quand tu es un vrai homme de Dieu, quand tu te bénis, quand tu ne te bénis pas, si ce peuple ne te bénit pas, à cause de ta patience, Dieu va susciter une génération d'hommes qui viendra pour te soutenir. Tu n'as pas besoin de changer l'évangile. Amen fort. Raison pour laquelle je vous dis que je suis resté toujours le même. Tu le bénis, oh, gloire à Dieu. Tu refuses, oh, gloire à Dieu. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et je n'ai jamais manqué quoi que ce soit. Jamais un jour j'ai manqué quoi que ce soit. Comme disait Benjamin, papa qui est l'esprit. Il dit pourquoi? Non, papa. Et il n'est pas le premier à le dire, il y en a encore d'autres. Ça y est, toi, quand tu manques un franc aujourd'hui, à ma grande surprise, oui, Dieu ouvre les portes quelque part. Laisse-moi te dire que toi qui écoutes ce matin, si aujourd'hui ça ne marche pas, si les choses ne marchent pas, ça ne veut pas dire que tu as péché. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Mais ce n'est qu'une étape de la formation. Dieu attend. Dieu te réserve pour de grandes choses. Mais dans le moment difficile, Dieu veut te voir fidèle. Attends. Tu sais, dans le mariage, Satan aime le copinage. Quand tu as un copain, une copine, vous vivez en copinage, il n'y a pas de problème. Mais quand un homme et une femme s'engagent dans le mariage pour se marier, même les beaux-parents qui est avec toi, même l'oncle qui était content, il change. Il refuse le mariage. Parce que le mariage est sacré. Un mariage qui n'a jamais été secoué n'est pas un mariage selon la volonté de Dieu. Sache que dans la période de préparatifs et tout, il y a des combats, des combats. C'est que Dieu est là. Et vous avez besoin, vous deux, de persévérer jusqu'à briser le Rubicon, à atteindre l'objectif et vous marier. Dites Amen. Alors, ne vous laissez pas influencer par Satan. Comme c'est comme ça, chérie, je pense que on laisse l'affaire là. Parce que nos parents ne nous aiment pas. Donc, on laisse. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coupe sans souffrance. Amen. Amen. Si réellement vous vous aimez, vous devez combattre ensemble. Dites Amen. Dites Amen fort. Papa et maman et Cathy, soudés, battre le diable ensemble. Comme tu es gros comme ça, c'est bon. Un coup de poing le diable, il va tomber. Va de là-bas. Vous devez vous marier. Amen fort. Ça veut dire que rien n'est facile sur la terre. Alléluia. Donc c'est l'image des hommes et des femmes qui écoutent la parole. Et lorsque vient la tribulation, les persécutions, les moments les plus difficiles, ils trouvent une occasion de chute et abandonnent le Seigneur. Dieu t'a désapprouvé. Dieu t'a testé et tu n'étais pas digne. Et tu ne saurais plaire à Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est comme ça que Dieu nous met à l'épreuve. Est-ce que tu es semblable à cette catégorie de personnes qui croient pour un temps et après abandonnent? Où sont les autres aujourd'hui? Ils étaient là avec nous, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la patience, la persévérance. Aussitôt prier, aussitôt déjà. Aussitôt prier, aussitôt déjà. Aussitôt prier, aussitôt déjà. Imposer la main, demain c'est là déjà. Non! Dieu ne fonctionne pas comme ça! Il y a un temps de préparation. Il y a un temps d'épreuve. Il faut attendre. Qui d'entre vous a déjà planté un noyau, le manguier? Sauf nos amis bouddhistes avec la magie. Ils plantent les bananiers à 7h, à 18h, on mange. Ça, c'est le diable. Mais avec le Seigneur, il y a un processus. Amen. Quand tu as planté ton arbre fruitier, mais attends, chez moi au terrain, mais jamais là, mais dans le fruitier, demande-moi, j'ai été planté depuis quand? 2012, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé de fruits. Quand je suis parti un jour, j'ai regardé mon manguier greffé là, j'ai dit, toi,
Il y a quel problème? Depuis 2012, j'ai menacé le manguier. Si l'année prochaine, il n'y a pas, je vais t'enlever. Oh, comment te réunis? Dites Amen. Quand on sème, on attend des résultats. Alléluia. Mais c'est un processus. Le manguier ne peut pas me donner le mangue comme ça. Il y a un processus. Dans ta bénédiction, dans ta vie, il y a un processus. Attends le temps de Dieu et tu vas manger les fruits. Dieu, écoutez, je parle à quelqu'un conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu ne te décevra jamais. Dites Amen fort. Je parle à quelqu'un conduit par l'Esprit. Dieu ne te décevra jamais. Je répète, conduit par l'Esprit prophétique, Dieu ne te décevra jamais. Si tu penses que Dieu est un menteur, je te dis que Jésus-Christ, il n'est pas un menteur. Il ne ment jamais. Car la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit un mot, ça mène à accomplir. Laisse-moi te dire, tu vivras l'accomplissement de tes promesses. Tu verras la main de Dieu, que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, tu verras la main de Dieu. Tu n'auras pas de mots pour glorifier le Seigneur. Tu n'auras pas de mots pour célébrer le Seigneur. Ce qui te semble possible, je le prophétise, cela est possible. Au nom de Jésus, accepte le processus de Dieu. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Est-ce que tu as l'image de cette période, de cette catégorie qui te soit avec joie et quand survient les tribulations, tu abandonnes? Non. Mes amis, on a traversé des périodes difficiles à Jérusalem. Ceux qui sont de la maison savent. Alléluia. On a été maltraités, insultés, jetés dehors, traités de tout. Mais regardez, Jérusalem avance toujours. Quand quelque chose est de Dieu, elle ne périra jamais. Laisse-moi te dire, si tu es de Dieu, tu ne mourras pas dans la confusion. Laisse-moi te dire, si tu es de Dieu, tu ne resteras pas comme ça. Je dis, si tu es réellement de Dieu, tu verras certainement la gloire de Dieu. Si réellement Jésus est ton Dieu, tu le glorifieras un jour. Si réellement tu pries Dieu vivant, tu verras la gloire de Dieu. Ne pleure plus jamais. Mais quoi? Alors tu verras la gloire de Dieu. Le soleil de la justice paraîtra. La confusion descendra sur ceux-là qui pensent que ton Dieu est mort. Amen. Je disais qu'avant-hier, j'ai fait un rêve horrible. Depuis que je suis né, depuis que je sers Dieu, j'ai jamais vu un rêve pareil. Mes amis, 2 personnes me poursuivaient. Un homme et une femme. C'était grave. Mais je n'ai pas compris, tout d'un coup, j'avais une longue machette. La machette, c'est la parole, l'épée. Je me suis arrêté, je ne courais plus. À un moment donné, quand on te poursuit, ne cours plus. Reste là debout. Regarde l'ennemi en face. Vous savez, les histoires de gorilles là, en plus, quand tu tournes le dos, cela il va te faire jaillir. Parfois, arrête tout. Même les chiens. Reste debout. Il sera que et encore un bois là. Non, regarde là. Il m'a fait des rêves. Et dans mon rêve, j'avais soudainement une longue machette. La personne venait. Il pensait que je vais blaguer. J'ai tenu à allumer la machette. Décapité, horrible à voir, le sang. J'ai encore ajouté à une la tête au sol. Amen. Ah! Et l'autre, c'est le tête. Et du coup, je me suis réveillé, j'ai dit, décapiter quelqu'un, tuer quelqu'un, ça veut dire que Dieu en a assez. Quand tu combats un homme de Dieu, maintenant cette année-là, tu vas tomber. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Décapiter, je n'ai jamais fait ça. C'est le paix du Seigneur. Amen. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un te combat, laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Attends et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Maman, toi, c'est une catégorie. Troisième catégorie, c'est le verset combien? Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, oui,
C'est celui qui entend la parole, Oui. mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Oh Michel, troisième catégorie de chrétiens qui ont reçu la sémence dans un endroit où il y a beaucoup d'épines. La sémence est sémée, mais les épines montent et étouffent la sémence. C'est l'image des hommes et des femmes qui écoutent la parole, mais qui la laissent étouffer par les soucis des richesses, par les soucis de l'argent, par les soucis du mariage, par les soucis de la santé, par les soucis de la prospérité, par les soucis de la popularité, par les soucis de vite avoir. Tu vois quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais il est attristé. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il n'y a pas de travail. La tristesse est là. La tristesse, c'est l'image des épines. Les épines étouffent la parole. La parole devait produire les fruits. Mais quand Dieu te regarde, ton cœur est rempli de soucis. Pourquoi beaucoup font l'AVC? Accident vasculaire cérébral. Souci. Il m'a promis mariage. Il a ses mots. Il m'a promis ma défi. Et puis depuis que j'ai plus le Dieu qui était dans ma vie, il est beau. Certaines personnes, quand ils prient, si Dieu pouvait t'amener à écouter ce qu'ils disent, c'est compliqué. Et puis, depuis là, je suis même fatigué d'écouter l'homme de Dieu là, je suis même fatigué, je suis pas là. Depuis là, ça devient un sujet d'actualité. Tu parles, tu as vu, rien. Ma vie, les gars, je me dis pas. Quand j'étais pour moi païen, ma vie marchait bien. Mais depuis que j'ai reçu Dieu, depuis que j'ai parlé à l'église, c'est où? Je suis devenu pas fané. Rien. Même le parfum, j'en ai peu. Même le parfum, il n'y a pas de parfum. Même les faux de tête, il n'y a pas. Oh, la parole de Dieu est prêchée et ne produit pas de fruits dans ta vie parce que tu n'as que des plaintes tous les jours. Les soucis du siècle, les soucis de la séduction. Vous savez, il y a des gens qui ont des prétentions, des ambitions. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois une grande vie. Tu vois la vie la plus grande. Tu rêves trop grand. Hey, mon ami, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Oui. Alléluia. Tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal. Tu as choisi des critères, mais tu n'as pas choisi des critères selon ton Dieu. Et tu as choisi tes propres critères. Je le répète, je reviens comme dans le mariage. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce qu'eux ont donné des critères à Dieu. Je veux un mari qui soit comme ça, une femme comme ça, je veux comme ça. Mais est-ce que tu t'es rassuré que c'est ce que Dieu prévoit pour toi? Quand tu dis que moi, je dois épouser une femme, tu sais, les critères que tu as donnés. Maintenant, quand la vraie femme qui t'a été prédestinée passe par là, puisque tu as mis des lois dans ta vie, qui va attendre jusqu'à 55 ans, 60 ans, ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu te soumettes à sa volonté. Amen. Moi, je veux une noire blanche. Mais si Dieu t'a prévu une femme noire, mais belle, prends. Tu seras heureux, peut-être. Moi, je veux la peau jaune. En d'autres termes, une peau jaunâtre. Mais les femmes, mes amis, elle n'est ni jaune, elle n'est ni noire. Une teinte chocolatière. Une teinture plutôt chocolatière. C'est du chocolat. Comme beaucoup de hommes aiment dire, tiens mon chocolat. Beaucoup de femmes aiment dire mon chocolat. Ni teint clair, ni teint noir dans le milieu. Il y a des femmes noires. Oh, mais belles. Il y a des hommes, oh, il n'a pas de moyens, mais te rend à l'aise. Amen. Mais toi, tu as dit non, j'ai des critères. C'est ça qu'on appelle être charnel. Amen.
moi je veux un homme qui a beaucoup de voitures. Oui. Parce que je suis ici, tu n'es rien, tu n'es que vanité. Amen. Amen. Mais quand tu te soumets à la volonté de Dieu, en fait, Dieu voudrait que tu pries ici. Oui. Seigneur, donne-moi l'homme ou la femme que tu auras choisi pour moi. L'homme selon ta volonté. Tu verras, ça va marcher. Mais ce qui tue le monde, c'est le critère. Et ça se passe dans vos amis, les conseillers, les conseillères. Amen. Moi, je veux un homme qui est musclé. Je veux un homme qui est comme ça. Quand même que le homme viendra, tu vas regarder le pied et à la tête. Mince comme ça là. Ça là, jamais. Moi, je veux un homme musclé. Maintenant, Dieu te regarde, non? Tu pries tous les jours. Oh, le mariage. Mais l'homme qui s'est envoyé tout à l'heure, il est devant toi. Donc, je vous ai dit qu'au départ, tu as les yeux pour regarder, mais tu n'as pas les yeux pour. Est-ce que vous avez compris ce mot-là? C'est profond ce que je vous ai dit. Tu as les yeux pour regarder. Tu as regardé, mais tu n'as pas vu l'homme. Tu as regardé une femme, hein, mais tu n'as pas vu la femme. Pourquoi? Parce que tu es trop charnel. Des critères. Des critères. Dans vos conseils, dans l'école, au travail. Moi, il faut comme ça. Moi, il faut les DG. Moi, il faut. Qui t'a dit que ton mari c'est un DG? Vraiment. Qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit ça? Alors, dans les tels critères, hein, Dieu peut te montrer en vision, en rêve, ton mari ou ta femme. Tu dis là, c'est faux. Ça, c'est pas Dieu. Mais alors, Dieu t'avait déjà montré. Est-ce qu'on se comprend? Donc, beaucoup de personnes meurent parce qu'ils ont établi des critères charnels. Je veux une femme qui a les cheveux comme les sirènes jusqu'au dos. Mais c'est pas ça. On peut te donner une femme qui a les cheveux comme une sirène et te maltraiter comme une sirène. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que les esprits des eaux là sont des esprits dangereux. J'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme quelque part. Parfois, tu vois, je suis un peu comique. Surtout quand parfois je suis seul, j'ai marché, je pense. J'étais un peu dans mes états là, j'ai marché quelque part. J'ai rencontré une femme, la femme m'a rencontré, on s'est regardé. Et du coup, je me suis mis à la taquiner comme ça là. Et nous avons des techniques pour attirer quelqu'un dans les Seigneurs comme ça. Et elle me dit bonjour, je dis bonjour. Et ça va. Et je dis monsieur, ça va. Et où est-ce que tu habites? Pourquoi cette question? C'est toi qui m'as salué, madame. Tu me taquines, je réponds. Maintenant, où est-ce que tu habites? Que j'habite dans les Matiti, que j'habite en ville, que j'habite au ciel. Ton problème, il est où? J'étais avec Benjamin. On allait acheter un portable. On a croisé, tu avais beaucoup de personnes ratent le mariage comme ça, hein? Vous qui c'est vous qui pleurez le mariage. On a croisé la réceptionniste. Elle était dans ces états comme ça. Chérie, combien ça? Combien? Regarde, regarde. Mais j'allais me dire, mais papa, donc allô? J'ai dit non, attends. J'ai dit, madame, non, c'est Benjamin qui a pris la parole. Mais madame, tu fais fou les clients comme ça? Tu es là et puis tu. Vous êtes venu chercher les portables et les portables qui sont là. Et c'est moi tranquille. Mais tu ne connais pas les hommes qui sont devant toi. Combien? Je vais taquiner. Ah, madame, c'est comme ça dire ici là. Il y a beaucoup de magasins. Mais est-ce que tu sais que tu es comme une étoile qui attire les gens? J'ai dit, mais tu es belle. Ton boss ne t'a pas mis là pour rien. C'est pour attirer. Mais ce qui nous fait mal, c'est que ton langage ne reflète pas ta beauté. Tu es là pour attirer, mais ton langage chasse les clients. Mais jamais on était là, la bonne me regarde. J'ai dit, madame, on va parler au boulot. Mais j'ai dit, mais c'est là les portables, non? Si vous ne voulez pas partir. Mais j'avais dit, Joe, le boss m'a dit, non, c'est bon, on va acheter.
On n'a pas laissé, on a continué à parler. Tu es obligé de parler. J'ai dit, madame, c'est combien le total? 50 000. Malgré que tu aies un mauvais comportement, hein, excusez-moi de te le dire, tu as un comportement bizarre, et tu es belle, mais tu as un comportement vraiment pas bien. Au plan de l'argent, tiens, 50 000. Comment le total? Il faut faire le paramétrage et bien dire. J'avais déjà. Je dis, mais je ne prends, allons. Ça, à la maison. Donc, parfois, il y a des gens qui chassent le mariage, mais tu dis que Dieu nous dit, c'est toi qui es mauvaise. Parce que tu as le regard charnel. Tu n'as que le regard méprisable. Et les femmes qui méprisent les hommes. Mais le problème, tu ne connais pas son futur. Tu entends ce que je t'ai dit. Tu ne connais pas. Dieu ne peut pas être ma boule, te donner un nom qui va te faire souffrir. Parfois, l'appétit vient en mangeant. Accepte d'abord. Et quand tu acceptes, prie les genoux, prie. Et Dieu te montrera pourquoi il a mis cet homme devant toi. Dites Amen. Amen. Beaucoup sont déçus, soucieux à cause de leurs propres critères. Quelqu'un m'entend ce matin? Quels sont tes critères? Pose-toi la question de savoir, est-ce que tes critères répondent à la volonté du Seigneur? Je veux une femme française. Je dois me marier en Europe. Je ne peux pas épouser un Gabonais. Les Gabonais vont me donner où? Qui t'a dit ça? Mais ton mari peut être un Gabonais. Non, moi c'est un Français. Monsieur de la montagne. Monsieur Xavier. Comme ta copine s'est mariée avec un Français, moi aussi un Français. Ou bien un Allemand, ou bien un Suisse. On n'est pas tous dans le même couloir. Dites Amen. Amen. Le cœur soucieux. Dans ton cœur, tous les soucis. Travail tard à venir. Viens à l'église, je n'ai pas le temps. Je suis fatigué de prier. De telles personnes, les peu prospères. Pour terminer, maman termine maintenant parce que je vois que les gens ont mal écouté. Vous allez manger à la maison. Verset 23. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Et un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. Et un autre 30. Amen. Ah, au revoir, tu as vu la bonne qualité. Hein, Michel, la bonne qualité. Hein, Marie, la bonne qualité. Des hommes et des femmes qui écoutent la parole et qui fructifient cette parole, qui les amènent à se repentir, qui changent. Quand tu es de Dieu, ne lutte pas contre Dieu par tes sentiments, par tes pensées, mais quelles que soient tes pensées, obéis à la volonté de Dieu. Amen. La semence est sémée et a produit. Est-ce que la parole de Dieu t'a changé, t'a transformé? Combien de personnes as-tu amené au Seigneur les années dernières? Cette année, tu veux être la même personne. Tu es champion en matière d'absence à l'église. En 2020, c'est pareil, c'est comme ça. La parole de Dieu doit te changer. La parole de Dieu doit te transformer. La parole de Dieu doit produire des fruits. La Bible déclare, produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez des fruits dignes de la repentance. Quelqu'un qui s'est repenti, la semence a produit. Quelqu'un qui a changé, la semence de Dieu a produit. Et regarde ta vie. Est-ce que tu as changé? Champion du mensonge. Amen. Toutes les années passées, tu volais les dîmes du Seigneur. Et tu veux continuer pareil. Les dîmes de Dieu, la petite partie là, tu veux manger ça tous les jours. C'est pas possible. La maison de Dieu, c'est toi. Vous savez, fréquenter les églises. Vous verrez, les mamans sont mobilisées. On change les décors de l'église à tout moment. C'est les femmes. La mobilisation dans une église.
faites l'œuvre de Dieu. Amen fort. Changer, il faut croître. Produisez des fruits. Un grain arbre de 100. Toi seul, tu dois produire 100 personnes à l'église. Toi seul, tu peux relever les défis de la maison de Dieu. Toi seul, tu peux tout changer. Mais laisse-moi te dire, tu peux avoir des bonnes décisions, des bonnes volontés, des bonnes pensées. Mais aussi longtemps que tu voudras associer les autres, tu vas échouer. Parce que tous n'ont pas la même foi et la même vision. Amen. Voilà pourquoi dans le Seigneur, tu dois avoir une vision particulière pour la maison de Dieu. Ne t'associe pas à n'importe qui. N'associe pas ta vision à n'importe qui. Parce que c'est une affaire entre toi et le Seigneur. Amen fort. Est-ce que tu t'es retrouvé? Tu es dans quelle catégorie? Dans les endroits pieux, l'incrédulité, dans les endroits épineux, les soucis, dans les endroits le long du chemin, la semence est semée et l'ennemi vole tout le temps la parole et tu oublies tout le temps, ou bien tu es genre de chrétien qui écoute la parole et qui produit des fruits et qui avance dans le Seigneur. C'est à toi de voir. Mon âme bénis le Seigneur et chante les deux. Et mon esprit magnifie son nom. Cœur de mon âme